et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouvel update lecture et je dois vous avouer que cet update lecture je dois le filmer depuis un bon petit moment, mais j'ai eu plein de soucis. Vous avez dû voir que je postais moins de vidéos ces derniers temps, mais en fait très simplement déjà j'ai eu un souci de PC parce que mon PC portable, enfin sur lequel je monte mes vidéos, a décidé de goûter au café. Voilà, donc j'ai renversé mon café dessus. C'était assez sympa, surtout que juste avant, en fait, j'avais pas pu parce que j'avais pas eu le temps, etc. Enfin, voilà. Du coup, à partir de la semaine prochaine, les updates lecture seront publiés le mercredi, quand c'est possible. Là, malheureusement, c'était pas possible parce qu'on est mercredi, il est 19h15 et je vous filme cette vidéo justement pour la poster demain, jeudi, histoire d'avoir le temps de la monter et tout ça. Donc je suis désolée, mais j'ai pas encore pu commencer les updates lecture du mercredi comme je l'avais annoncé il y a 2 semaines. Voilà, après cette longue introduction, je vais déjà commencer à vous parler de 3 romans et d'une bande dessinée. Le premier roman dont je souhaitais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Nos vies en l'air de Manon Fargeton aux éditions Rajo. C'est un roman que j'avais très envie de découvrir parce que j'aime beaucoup Manon Fargeton, qui est vraiment une auteure qui me surprend à chaque fois. Dans cette histoire, nous allons suivre Mina et Océan, qui sont 2 adolescents qui se retrouvent malencontreusement sur le même toit le même soir, dans l'objectif de se précipiter dans le vide. Ils en ont marre de leur vie respective, ils veulent se suicider. Du coup, je vais pas vous en dire beaucoup plus. En fait, ce roman, ça suit la nuit qu'ils vont passer ensemble parce que quitte à se retrouver sur le toit d'un immeuble un soir, autant passer la nuit ensemble dans Paris et voir si on a toujours envie de mourir après, quoi. Finalement, c'est ça. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est qu'on va évoquer avec brio la dépression de l'adolescent et notamment la suicidalité. Le suicide chez l'adolescent, c'est pas quelque chose qui est rare. Les tentatives de suicide, il y en a tous les jours. Et c'est souvent sous-estimé, je dirais, par les parents, par les écoles aussi parfois. Et moi, je suis dans le métier, j'ai fait de la pédopsychiatrie et du coup... Voilà, parfois au début j'étais un petit peu choquée du nombre d'adolescents et surtout des raisons qui les poussent à faire ça. Là ici ce que j'ai bien aimé c'est qu'on va retrouver les raisons habituelles, c'est-à-dire qu'on va parler harcèlement scolaire, on va parler famille dysfonctionnelle et ce sont globalement 2 gros facteurs très importants dans le suicide de l'adolescent. Manon Fargeton, elle fait pas dans le cliché, on va être vraiment dans quelque chose de crédible, dans la réalité des choses et voilà, ça reste du young adulte, c'est pas dramatique, mais il y a de belles réflexions, il y a de belles choses dans ce roman et vraiment je vous le conseille parce que c'est un roman qui m'a beaucoup plu, qui aborde le sujet avec réalisme. Voilà, je vous l'ai dit, c'est crédible, c'est bien fait, c'est bien écrit comme d'habitude avec Manon Fargeton de toute façon et du coup si le sujet vous intéresse, écoutez, allez-y, foncez. Ça n'est pas une incitation au suicide, je vais être claire avec ça, ça n'est pas un roman qui va inciter votre enfant ou vous-même à se suicider. Voilà, c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout ça le but de ce roman. Justement, le but c'est sûrement de dénoncer cette souffrance que beaucoup d'adolescents ressentent et le pourquoi du comment. Et d'ailleurs, à un moment donné, enfin tout au fil du roman, on va avoir des petits flashbacks de ce qui s'est passé et de ce qui les a amenés sur ce toit en fait finalement. Et j'ai eu l'impression de regarder un petit peu 13 Reasons Why une deuxième fois. Alors je dis pas que c'est exactement la même chose, il n'y a pas du tout les mêmes éléments et tout ça, mais on a en effet des petits flashbacks, des choses qui se sont passées pour les mener là. On a aussi une profonde réflexion sur voilà, le fait d'avoir envie de mourir, le fait de faire le geste, et etc. Et en parler, ça n'est pas incité. Encore une fois, quand je demande à quelqu'un, tous les jours je le fais, soyons clairs, tous les jours je le fais, quand je demande à quelqu'un s'il a des idées suicidaires, ça ne lui en crée pas. D'ailleurs, ceux qui n'en ont pas me regardent d'une façon très bizarre en me disant quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, non, lire ce roman pour moi n'induit pas d'idées suicidaires chez les adolescents, au contraire, il va valider la souffrance qu'ils peuvent parfois ressentir sans que vous le sachiez. Et du coup, je suis à fond pour ce roman, j'ai beaucoup aimé La plume de Manon Fargeton et comme je vous l'ai dit juste avant, je vous le recommande vraiment si la thématique vous intéresse. Ensuite, j'ai lu Nos éclats de miroir de Florence Hinkel aux éditions Nathan, que je remercie parce qu'il me l'avait envoyé fin 2018, il est sorti en janvier 2019. Dans cette histoire, on va suivre Cléo qui va écrire, en fait ce roman c'est un peu le journal intime de Cléo qui s'adresse directement à Anne, alors Anne Frank bien évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que Anne Frank avait écrit son journal intime adressé à Kitty
et bien écoutez, Cléo a décidé d'être Kitty et de lui répondre à son tour. Et donc elle va écrire ici quelques bribes de sa vie et on va découvrir donc que la vie de Cléo est loin d'être simple. Alors cette fois-ci on va parler plutôt maman dépressive, harcèlement scolaire encore, et puis l'importance de bien choisir ses amis aussi par exemple. Bref, c'est vraiment pas mal fait, j'ai bien aimé le fait que ça s'adresse à Anne Frank et j'ai surtout bien aimé la façon qu'avait Cléo de relativiser absolument tout ce qui se passe pour elle. En fait, il lui arrive une grosse merde, elle va pas être là à s'apitoyer sur son sort, à pleurer, etc. Non, elle va dire oui mais toi Anne, tu as vraiment vécu quelque chose de pire que moi. Et donc j'ai pas à me plaindre. Et j'ai bien aimé ce caractère fort du personnage principal. Après, ce qui me manquait un peu dans ce roman, c'est de l'émotion. C'est-à-dire, ce qui me manquait, c'était de l'intime, si vous voulez. On vous parle d'un journal intime adressé à Anne Frank. Moi, je voulais des pensées intimes, voire même provocatrices, qu'elle n'ose pas exprimer à sa mère. Là, tout est très lisse. J'ai trouvé ça très très lisse. Et c'est dommage, parce que parfois, avec une maman dépressive, on peut avoir de la colère, on peut avoir du ressentiment, on peut s'insurger un petit peu, quoi. Et on n'avait pas ça. Et je trouve ça dommage. Voilà, je pense que c'est ce qui manquait un petit peu, c'était la part d'intimité qu'on est censé trouver dans un journal intime. Après, le sujet est plutôt intéressant, c'est plutôt bien écrit, ça se suit très vite. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous pencher dessus. Et je vais finir niveau roman avec un coup de cœur. Il s'agit d'un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas aux éditions France Loisirs. Je l'avais commencé en VO, mais en fait, la VO c'est trop long à lire et en fait j'avais l'impression de passer à côté de certaines choses. Ça reste de la fantaisie et c'est pas toujours évident à appréhender. Du coup là c'est le second tome. Le premier tome avait été un coup de cœur. Là je l'ai trouvé quasiment mieux en fait que le premier tome encore. On va retrouver Fer. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passait au début du premier tome pour pas vous spoiler. En fait on suit une jeune femme qui s'appelle Fer, qui est humaine, qui va être amenée à découvrir le pays des faées, des fées, qui s'appelle Prythian, je sais pas trop comment on dit en français. Et en gros les faées ce sont des êtres qui ont certains pouvoirs, qui sont très grands, très imposants, qui ont des oreilles pointues aussi d'ailleurs. Et bref, elle était amenée à découvrir Tamlin, on découvrait l'univers. Et là, dans ce second tome, on est après les événements dramatiques de la fin du premier tome. Hein, et on va être globalement avec le personnage que j'aime le plus dans cette saga, c'est Rhysand, donc Rhys. Qui est un personnage masculin que j'aime d'amour, vraiment. J'adore son histoire, j'adore sa façon de parler, j'adore sa façon d'être et j'aime beaucoup son caractère au fond. Fer est plutôt pas mal. Ici on va avoir une bonne évolution. Dans le premier tome elle est un peu plus passive, elle se laisse vraiment beaucoup faire. Dans le second tome elle évolue, elle devient un peu forte, quasi guerrière quoi. Voilà, j'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit dans le premier ou dans le deuxième tome, mais sachez qu'en tout cas ce second tome m'a énormément plu, voire vraiment plus que le premier tome encore, et pourtant c'était déjà un coup de cœur. Je vais aller m'acheter dès demain le troisième tome à France Loisirs et le premier si je le trouve, parce que je l'ai pas dans les éditions France Loisirs, je l'ai pas en français en fait, et j'aimerais bien avoir cette saga en entier en français. Je vous recommande vraiment cette saga, ça a été un gros coup de cœur, voilà. Et même dans ce second tome, si j'ai mis autant de temps à le lire en VO, c'est parce que j'avais l'impression de passer à côté de tellement de choses que ça me saoulait de le lire en VO. Et là, en le prenant en français, je l'ai dévoré. Voilà, il fait 700 pages, hein. Il fait pas comme ça, mais il fait 710 pages. Vous voyez, il a l'air tout petit, mais il fait 710 pages. Donc, il y a de quoi faire. C'est vraiment bien, les personnages sont super intéressants, bien développés, l'univers il est super bien, on en découvre encore plein d'autres parties dans ce tome 2, du coup j'ai trop hâte de lire le tome 3, je suis méga impatiente, je pense que je vais le lire là fin février. Et enfin je voulais terminer cette update lecture avec une bande dessinée, alors là on est aussi dans un tome de saga, il s'agit du tome 3 de la saga Les Nombrils, les liens de l'amitié de la Fée du But aux éditions Dupuis. Alors dans les premiers et second tomes j'apprenais un peu à découvrir les personnages, là j'ai retrouvé avec plaisir ces trois personnages principaux. On a Jenny, Vicky et puis Karine. Jenny et Vicky sont un peu les garces, voilà, et Karine elle se laisse un peu faire. Dans ce tome 3 en fait on va retrouver Vicky. Il me semble que c'est elle Vicky et Jenny.
Vicky en fauteuil roulant. Du coup ça va pas mal changer la donne parce que Jenny elle va continuer à vivre sa vie de petite peste et Karine elle va être pas mal entre les deux. Je trouve que la couverture est très bien faite parce que vraiment le thème principal de ce tome 3 c'est plutôt ça. Et Karine elle va même y laisser des plumes hein, comme d'habitude et surtout elle est en relation avec Dan. Et avec ces deux pestes là ça va pas être du tout facile. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 3. Il est vraiment dans la même veine que les tomes 1 et 2. On découvre le visage de John à la fin du tome, enfin le secret de John à la fin du tome et j'ai trouvé ça trop cool. Je suis vraiment très contente d'avoir débuté cette saga, je suis très étonnée. Quand je la voyais ça me faisait pas du tout envie, quand j'en entendais parler ça me faisait pas du tout envie non plus. Parce que voilà, les deux garces qui martyrisent la grande moche, franchement, on a fait mieux comme scénario. Et en fait, c'est bien fait. C'est vraiment tourné en ridicule les deux pestes. Et Karine a quelque chose de vraiment attachant au final. Mais ça ne reste pas là. Finalement, on s'attache un peu aussi aux deux autres. Et on a très envie de suivre ce petit groupe jusqu'au bout en fait. Donc vous pouvez être sûr que je vais aussi terminer cette saga. Il y a pour l'instant 8 tomes. Je vais m'y mettre, j'en lirai un bientôt. Cette update lecture est maintenant terminée. Vous voyez, j'ai fait plutôt de très bonnes lectures, hein, voire un coup de cœur. Donc je suis plutôt ravie. J'ai quasiment un autre update lecture à filmer, quasiment prêt au niveau des lectures au jour d'aujourd'hui. Mais du coup, je vais essayer de le poster mercredi prochain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.